Je suis Liloy, j'ai 37 ans et j'ai suivi une formation d'art graphique et d'illustration dont j'ai fait mon métier en freelance pendant un certain nombre d'années et avec une formation d'art-thérapie que j'ai entreprise il y a 2 ans, j'ai découvert le goût de la transmission et donc j'avais déjà fait des petits cours particuliers de dessin, mais je m'y suis remise de façon plus professionnelle et surtout avec un accompagnement plus particulier de chacun. C'est plus un accompagnement de la personne pour l'aider à développer son sens créatif, à trouver sa patte peut-être, son esprit. Et donc je me base sur les envies de chacun pour essayer de l'aider à les développer. J'ai choisi de m'adresser plutôt aux adultes et en particulier aux seniors, aux jeunes retraités. Voilà, j'aime beaucoup l'échange qu'on peut avoir entre professeurs et élèves. Et bon, en ce qui concerne les petits enfants, j'ai ce qu'il faut à la maison pour le moment, donc ça m'intéressait de pouvoir avoir des discussions interactives et des échanges aussi au niveau culturel sur les expos qu'il peut y avoir en cours d'année, voilà. Je préfère des groupes un peu réduits pour pouvoir vraiment accompagner chacun, pour pouvoir être disponible et pouvoir percevoir le cheminement de chacun des participants. Donc ça va entre 4-5 personnes et une dizaine maximum. C'est assez particulier dans cette démarche-là parce que j'essaye, même si je suis support technique évidemment, et que j'essaye d'apporter le maximum de mon savoir en termes de graphisme, de dessin, de peinture, de technique. Ce qui me semble important aussi, c'est de réussir à se faire plaisir et d'être dans l'expérimentation, dans la découverte, dans le voyage. Et du coup, c'est quelquefois des trouvailles qu'on n'a pas forcément envie de montrer, qui peuvent être intimes. Donc ce qu'on appelle l'avenir des créations. Je pense qu'il faut avoir le respect de savoir si la personne a envie de montrer ou pas. En tout cas, ceux qui ont envie, bien sûr, c'est intéressant de pouvoir montrer. Ceux qui préfèrent garder tout au fond d'un carton parce que ça a été très, très personnel, c'est à respecter aussi. Pourquoi pas tout simplement pour savoir si on se sent bien dans l'atelier, si on se sent bien avec les autres qui sont là, y compris avec moi. Mais je suis pas sûre que juste une séance puisse rendre la mesure de l'aventure de toute une année. Les débutants, c'est ceux qui ne savent pas dessiner, mais c'est aussi ceux qui ont déjà dessiné, mais qui commencent l'année avec moi pour la première fois, puisque c'est un petit peu différent des autres cours qu'on peut trouver dans les ateliers. Et du coup, j'ai quand même une base pour les débutants, qui est un fil conducteur qui peut varier et évoluer en fonction de la demande de chacun. En gros, l'année est partagée en 3. Plus ou moins calé sur les trimestres. Et le premier trimestre est consacré plus au dessin académique, avec vraiment les études de modèles en noir et blanc, les nus, les plâtres, l'apprentissage du fusain, de la plume, du crayon, de la mine de plomb. Le b.a.-ba, je dirais, du dessin. Le deuxième trimestre est consacré plus à la couleur et à la lumière, donc toujours en se basant sur des œuvres des grands maîtres. Et donc c'est tout ce qui peut être pastel, gras, sec, aquarelle, et puis acrylique et puis gouache. Et enfin le troisième trimestre est plus consacré à l'expression personnelle et à l'imagination soit pour approfondir une technique qui a plu, soit pour en découvrir d'autres, de techniques mixtes avec du collage, de l'intégration de matière. C'est un survol un peu de beaucoup de choses pour pouvoir justement faire son marché. Une fois qu'on a senti vers quoi on est le plus sensible, on peut l'approfondir. Si cette présentation vous a plu, vous pouvez toujours en savoir plus en me posant des questions sur le site. Ou alors, rendez-vous un lundi matin ou un jeudi matin. À bientôt.